Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma scolarité. Du coup ce sujet sera traité sur deux vidéos. Il y aura donc la première vidéo qui est celle-là, qui sera composée de primaire, collège, lycée. Donc pour moi de 2002 à 2017, et la seconde vidéo de 2017 à aujourd'hui qui concernera uniquement mon parcours dans le supérieur. Excusez-moi d'avance si j'ai une voix un peu chelou, je suis enrhumée à mort. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Il fallait absolument que je filme aujourd'hui histoire de pouvoir vous sortir ces vidéos un moment avant la fin de Parcoursup. Surtout celles qui concernent l'enseignement supérieur, puisque éventuellement ça peut peut-être vous guider dans vos recherches en fonction des études que j'ai fait. Peut-être qu'il y a des parcours que vous connaissez pas et voilà, je suis là pour vous partager ça. Peut-être pas la mieux placée pour en parler, mais je suis pas la plus mal placée non plus, étant donné que là du coup je suis à ma 6e année d'études. Et je vous annonce formellement que dans 4 mois, je ne serai, si j'ai mon année, officiellement plus étudiante. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que j'avais hâte. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras tenu informé quand la prochaine vidéo sortira. Moi ça m'aide parce qu'un de mes objectifs de 2023, ce serait vraiment un objectif assez, je pense, dur à atteindre, mais why not, ce serait d'atteindre le palier des 1000 abonnés et aussi des 4000 heures de vues de vidéos en moins d'1 an, de manière à être enfin monétisée et rémunérée pour mon travail, parce que bon sang YouTube, faudrait peut-être se réveiller à un moment donné. Je voulais pas vous faire écraser par TikTok. Voilà, cette intro était un peu longue, j'espère que ça va pas trop empiéter sur la vidéo. Sur ce, je vais commencer et je vais vous parler de ma primaire. Alors j'ai fait ma maternelle et ma primaire dans une toute petite école, donc c'était maternelle primaire regroupée, on était je crois 90 élèves au total, donc on n'était pas super nombreux par classe et c'était très bien. Alors à cette période-là, j'étais vraiment très bonne élève, très bonne élève en fait, à tel point qu'on m'a proposé de sauter une classe quand j'étais en CP je crois, et j'ai refusé pour rester avec mes copines. Voilà, est-ce qu'elles auraient fait la même chose pour moi? Je ne pense pas. Est-ce que j'étais naïve? Extrêmement, mais si ça avait été autrement, bah ce serait sûrement autrement aujourd'hui. Et je suis plutôt contente de mon parcours, donc on va dire que c'était une bonne chose. Mais bon, quand même, bilan, ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous. Si vous êtes dans des histoires de changement de classe, etc. et que vous voulez pas changer de classe pour vos amis, que ce soit une histoire de sauter une classe ou juste changement de classe, ne faites pas en fonction de vos amis, vous vous en ferez d'autres. Et ça vous fera l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes au lieu de rester enfermé dans votre cercle habituel. Je suis sortie donc de l'école primaire en 2010. Je suis rentrée au collège. Niveau collège, c'était un peu le même délire, c'était un des plus petits collèges de la Creuse. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais moi j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée dans la Creuse. Donc j'étais dans un des plus petits collèges de la Creuse. On était peut-être 150 élèves, je suis même pas sûre. Attendez, je vais faire un calcul très rapide. On était 20 par classe, on va dire. Il y avait 2 classes par niveau. Donc on était à peu près 150-160, je disais pas de conneries, on était vraiment pas nombreux. Au collège, au moins durant la 6e et la 5e, niveau notes c'était nickel, j'étais première de la classe en général, parfois deuxième parce qu'on se tirait un peu la bourre avec un de mes camarades dont je reparlerai plus tard. Et tout ça en faisant vraiment pas grand chose parce que ayant des facilités, je n'ai pas appris à m'organiser, à travailler de manière efficace vu que je retenais tout. Et ça du coup vous allez le savoir plus tard, mais ça va me jouer des tours dans l'avenir, dans le futur. Alors autant niveau notes ça allait que niveau mentalité ça n'allait pas. Ça se passait relativement mal, j'étais du coup l'intello. Il y a quelques jours je suis retombée sur des messages. Je suis retombée sur des messages de gens de ma classe, 2 garçons en particulier, qui vraiment faisaient genre qu'ils étaient mes amis. Et en fait les messages que ces personnes m'ont envoyés c'était uniquement du ouais faut faire quoi en espagnol, et du coup la prof elle a dit quoi, et moi j'étais en mode non mais je sais pas, pour que les gens me foutent la paix parce que j'en avais marre qu'on me demande juste les devoirs. Enfin frère, t'as qu'à t'acheter un agenda, tu vois. Ces personnes en particulier étaient vraiment là uniquement pour se servir de moi tel un agenda humain. Donc voilà, j'avais pas beaucoup de potes, j'avais ma meilleure amie et après quelques copines. Et voilà, après bon voilà, je m'entendais à peu près bien avec tout le monde, il y avait des petites histoires par-ci par-là, mais enfin des trucs de collégiens. Mais étant quand même l'intello, il y avait d'énormes jalousies. Et donc à cette période-là, il a suffi de une fois où
un contrôle, je crois, d'anglais. Au début du contrôle, j'étais stressée, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, j'ai demandé pour aller aux toilettes. Et la personne qui me tirait la bourre par rapport aux notes a décidé de lancer la rumeur comme quoi je trichais. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai eu des coups de pression au début de chaque contrôle. J'avais besoin d'aller aux toilettes au début de chaque contrôle. Et donc, bah, évidemment, il pouvait se dire que je trichais. Mais enfin, il savait très bien que je trichais pas. Et lui, il était juste extrêmement jaloux. Et donc, cette histoire est partie assez loin puisqu'il a monté une partie de la classe contre moi. Ça, c'était en 6ème. Ils sont allés voir le directeur pour lui dire que je trichais et c'est aberrant. Donc bref, ils se sont tous mis contre moi pour aller voir le directeur et dire que je trichais. Le directeur m'a convoqué, il m'a dit t'inquiète, je sais que tu triches pas, de toute façon ils sont jaloux. Surtout que ces histoires de tricherie, vraiment j'étais l'enfant innocente de base, genre jamais j'aurais osé tricher, jamais j'aurais osé faire un truc illégal quoi, vraiment très très loin de moi cette idée. Donc bref, le collège niveau psychologique c'est l'enfer sur terre, donc si vous êtes actuellement au collège et que vous regardez cette vidéo, courage à vous, vous inquiétez pas, ça se finit un jour et dans le futur vous irez vachement mieux. Ah non putain, ma boss elle m'appelle maintenant. Il est 15h50, j'ai fini à 13h, elle m'appelle maintenant. C'est une blague. Bon, j'attends qu'elle ait fini de m'appeler pour me concentrer. Du coup, je vais pas m'étaler plus sur le sujet du harcèlement parce que j'en ferai sûrement une vidéo, j'en sais rien, sur pourquoi j'ai détesté tant que ça le collège. Et de toute façon, c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir la mention très bien au brevet. Donc voilà, c'est comme ça que je conclue sur le sujet du collège. Donc, concernant le passage au lycée, donc c'était encore l'ancienne version du bac, je sais pas trop comment c'est maintenant, mais moi je vais vous parler de ma version du bac, je peux pas parler de ce que je connais pas. Et donc à la fin du collège, tu choisis le lycée dans lequel tu vas faire au minimum ta seconde. Et donc moi, à la fin du collège, je suis partie donc visiter le lycée de La Souterraine. Pour ceux qui connaissent, c'est un lycée d'art qui est très réputé. Et moi je savais que je voulais être dans tout ce qui est artistique, je savais pas encore quoi, mais enfin voilà, c'était vraiment mon délire. Donc j'ai visité ce fameux lycée de La Souterraine, je l'ai trouvé horrible. Genre les travaux des élèves étaient incroyables, hein, ça y a pas de souci, mais personne nous a accueillis, l'ambiance était trop bizarre. On s'y sentait pas bien, mes parents non plus. En plus de ça, je me suis vraiment mis en tête que l'internat c'était pas fait pour moi et je pense que j'ai bien fait. Donc je voulais surtout pas être loin de chez mes parents et surtout pas être à l'internat. Donc voilà, je ne suis pas allée à l'internat, spoiler. Et je ne suis pas allée dans ce lycée là non plus, puisque une de mes meilleures amies avait prévu d'aller au lycée où mon père était allé. Lycée dans lequel il y a des bacs plutôt liés aux maths et aux sciences. À Guéret, il y a vraiment deux lycées, Favard, les maths, les sciences, et Bourdan, plus ce qui est littéraire, etc. Et donc on a été visiter tous ensemble ce lycée où mon père est allé, Favard. Et franchement, moi j'avais adoré, mis à part qu'il y avait des marches partout. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce lycée. Et effectivement, c'est celui-là que j'ai choisi et que ma meilleure amie n'a pas choisi. Donc elle est partie dans un autre lycée et moi je suis restée donc à Favard, enfin avec mon autre meilleure amie, enfin bref j'avais deux meilleures amies. Il y en a une qui est venue à Favard avec moi et l'autre qui est partie à Perpète-les-Oies, bref, on s'en fout. Surtout que moi j'étais vraiment en mode ouais viens on va au même lycée, ça va être trop bien, on n'a jamais été dans les mêmes établissements scolaires donc on se voit pas beaucoup et tout, ce serait trop bien qu'on soit au même lycée. Enfin, mais vraiment, mon cerveau était axé vie sociale à mort. Bref, finalement, j'ai choisi ce fameux lycée Favard qui était vraiment bien. Et le fait qu'il soit à Guéret, et ça a fait que j'étais pas obligée d'être interne. Et donc, je n'ai pas été et c'était très très bien. Bon, il était très bien, mais je regrette peut-être un tout petit peu de pas être allée à celui de La Souterraine qui était axé sur l'art parce que j'aurais été plus rapide à arriver dans la formation où je suis maintenant et je serais peut-être déjà en train de travailler actuellement. Donc voilà, et je regrette aussi un peu d'avoir suivi mes meilleurs amis alors que en vrai je leur parle plus quoi. Mais bon, en vrai j'ai bien fait parce que ça m'a apporté beaucoup et j'ai vraiment aimé ce lycée. Bon par contre niveau notes etc, le lycée ça a commencé à partir en cacahuète parce que comme je vous l'ai dit avant, je n'ai pas les bases de comment on apprend les choses, comment on apprend par cœur, etc. Je ne sais pas apprendre par cœur. Je retiens les choses en fonction de si mon cerveau a envie, quoi. Et voilà, je savais pas m'organiser, je ne savais pas apprendre. Pour bien achever la situation, je me suis fait opérer des dents de sagesse en octobre, un mois après être rentrée en seconde. Donc je m'étais fait opérer juste avant les vacances, je l'avais choisi exprès pour pas rater trop de cours. Sauf que mon opération a un peu foiré. Je me suis retrouvée à faire des abcès toutes les semaines
d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre pendant 6 mois. Donc j'ai raté énormément de cours et beaucoup de cours de maths. Sauf que c'est là que j'ai commencé à ne plus comprendre les maths et à me perdre dans les maths. Moi à l'origine je voulais faire un bac S, sauf que ce problème de je n'arrive plus à me retrouver dans les maths, il faudrait que je redouble ou que je sais même pas si en redoublant j'aurais repris les maths correctement. Enfin bref, les maths c'était plus du tout mon truc, je ne comprenais plus rien. Le prof n'aidait pas parce que franchement j'ai eu un très mauvais feeling avec lui, enfin j'aimais pas du tout sa façon d'enseigner, donc le combo de tout ça a fait que les maths c'était plus mes bestes alors qu'avant j'étais vraiment très forte en maths. Donc du coup j'ai abandonné l'idée d'aller en S, je me suis orientée en STL et j'étais très contente malgré ce que certaines personnes de ma famille disaient dans mon dos. Hein? Du coup encore un petit rappel, ce que votre famille pense de votre orientation scolaire, on s'en bat les steaks vraiment, mais alors ils ne connaissent ni votre vie ni votre façon de penser. Les bacs à l'époque, je sais pas comment ça fonctionne maintenant encore une fois, mais à l'époque c'était ouais, bac S, bac L, c'est les bestes, les bacs techno, les bacs pro c'est de la merde. Je suis désolée, c'est absolument faux. Si j'avais un bac S aujourd'hui, j'aurais absolument pas pratiqué la microbio, la biologie, les biotechnologies, ça c'était vraiment la partie la plus intéressante de mon bac. C'était vraiment génial, les TP les gars, les TP de biotech. C'était trop bien. Donc oui, je sais même pas si je l'ai dit, STL ça veut dire sciences et techniques de laboratoire. Je ne sais pas encore une fois si ça existe encore aujourd'hui, mais sachez que c'est un bac qui est très intéressant si vous aimez manipuler, etc. En fait c'est le bac S avec un petit peu moins de coefficients en maths et beaucoup de pratiques. Bon quand même j'étais très déçue de pas aller en S, hein, faut se le dire, parce que dans ma tête je m'étais toujours dit que j'irais en S. Et du coup aussi pour tous ceux qui ont des préjugés sur les bacs, du coup rappelez-vous bien que le bac ne définit absolument pas ce que vous ferez dans l'avenir, parce que vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais je ne fais rien en rapport avec la STL. Vraiment rien à voir. Pour en revenir à ce bac, je sais pas si je l'ai dit, le bac STL il est composé de 2 options, t'as biotech ou t'as sciences physiques ou un truc comme ça, enfin physique chimie ou je sais plus, un truc comme ça. Moi j'ai pris biotech. Le prof de biotech était génial, mais quand je vous dis génial, j'ai vraiment adoré les TP de biotech, c'était trop bien. Trop intéressant, bien amené et tout, et franchement si je devais en refaire aujourd'hui je le referais avec grand plaisir. Ma classe était plutôt bien dans l'ensemble, je m'entendais bien avec à peu près tout le monde je crois. Bon il y a encore eu des histoires à la con mais bon. Alors par contre les soucis pour moi c'était à nouveau les maths. Bien évidemment, en plus notre prof pour couronner le tout, je sais pas d'où elle sortait celle-là, elle est apparue comme une fleur. Tiens, et si je faisais la classe inversée? Vous me direz, c'est quoi la classe inversée? En gros, la classe inversée, c'est tu fais les exercices en classe et les cours à la maison. Sauf que quand au bout de la 2e semaine, ta prof ne t'envoie plus les cours à la maison, mais tu te retrouves à faire juste des exercices en classe, et si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est que t'es débile parce qu'il y a 2-3 élèves qui comprennent, alors elle partait du principe que comme il y a 2-3 élèves qui comprennent, si toi tu comprends pas, c'est que c'est toi le problème. Non madame, c'est pas comme ça que ça marche. Sur 30 élèves, il y en a que 2 qui comprennent, c'est que le problème c'est le cours, pas les élèves. Donc voilà, parce que c'est pas faute d'avoir réfléchi et de s'être investi, hein, ça clairement. Du coup suite à ça, pour ma part j'ai eu énormément de chance puisque une amie de mon oncle avait ses parents qui étaient profs de maths je crois, et du coup elle était vraiment très calée en maths à un niveau assez élevé. Et du coup pendant les vacances je prenais des cours avec elle, ce qui, si la personne n'avait pas été une connaissance à moi, m'aurait coûté extrêmement cher. Grâce à Myriam j'ai eu mon bac de maths avec 12, voilà, et c'est absolument pas grâce à la prof, même si à la fin elle s'est félicitée du travail de tous les élèves alors que on avait tous pris des cours particuliers. Bref. Si vous avez un problème comme ça avec un prof, n'hésitez pas à en parler à la direction, à vous mettre à plusieurs. Au bout d'un moment, quand c'est plusieurs années d'affilée et que tous les élèves se mettent d'accord, c'est que le problème vient du prof. Donc à part les maths, tout s'est à peu près bien passé. Un autre problème pour moi, c'était aussi la philo parce que déjà on avait tous les cours entre midi et 2, juste après avoir mangé, donc moi c'était vraiment dans ma tête l'heure de la sieste. Je me battais pour ne pas m'endormir. Je me souviens qu'un jour j'étais en train de me tirer les yeux comme ça, et il y a un gars de ma classe qui m'a regardé qui était mort de rire parce que je tenais pas les yeux ouverts, c'était horrible. Pourtant le prof était pas inintéressant et son cours en lui-même, j'ai quelques souvenirs, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de trucs qu'il nous a dit et il nous a fait visionner des films qui étaient très intéressants et j'aimais bien en soi la philo, mais vraiment le fait qu'il mette tous les cours à un horaire aussi soporifique,
C'était insupportable. Sinon, les langues, c'était le top. J'ai vraiment kiffé les langues au lycée. Anglais, espagnol, histoire, français, tout ça, pas de soucis. Ça, on avait des épreuves anticipées pour ces deux-là, donc c'était en première et ça s'était bien passé aussi, j'avais eu des bonnes notes. À part à l'écrit de français j'avais eu moins que la moyenne, je crois, 8,5 ou 9. Même peut-être 7,5, je sais plus, bref. Mais c'est pas ça qui m'a... Enfin, ça m'a pas empêché d'avoir le bac. Hein. Putain, elle va arrêter de m'appeler. Ah, elle m'énerve. Donc là, il y a ma boss qui m'appelle depuis tout à l'heure. Je vais pas répondre, ça fait 4 heures que j'ai fini de travailler en fait. Et elle m'appelle en dehors de mes heures de stage. J'adore. Donc voilà pour ça, finalement, on va en conclure sur le fait que j'ai eu le bac avec mention assez bien en 2017. Donc voilà pour cette première vidéo sur le thème de ma scolarité. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit au début et à regarder la prochaine vidéo qui sortira prochainement. Peut-être, je sais pas quand c'est que j'aurai décidé qu'elle sortira, mais ce sera soit demain soit la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et sur ce, je vous invite à voir la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!